Salut, chers amis, et bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est encore votre coach, Raoul. Raoul FX Trader pour certains, PDG pour d'autres. Voilà, tout ce que vous voulez. Cette vidéo, elle va être particulière. Voilà, donc, on va parler de quelque chose d'important. Donc, cher ami, si tu t'es lancé dans le trading, tu t'es lancé en fait avec les mauvaises informations. Tu t'es lancé en fait, il y a beaucoup qui sont dans le trading, mais qui sont complètement naïfs. Et je peux même dire que c'est le cas pour tous les traders, hein. Donc, vous devez savoir que le trading, c'est un domaine à part. Le trading, c'est un domaine à part. Et quand je dis ça, croyez-moi, c'est vraiment au plus profond, en fait. C'est très profond, en fait. Voilà. Donc, tout trader doit avoir cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo, partagez avec vos amis, tout ça. Donc, ce qui marche dans la vie, ce qui est vrai dans la vie, n'est pas forcément vrai en trading. Ce qui est logique dans la vie, c'est-à-dire dans le quotidien de tous les jours, n'est pas forcément logique en trading. Ce qui est, comme on appelle, ce qui permet de réussir dans la vie n'est pas forcément le cas de trading. C'est-à-dire ce qu'il faut faire dans la vie pour réussir. Peut-être que si tu fais ça en trading, tu vas échouer. Trading, c'est un domaine qui est complètement complexe et complètement à part. Et la plupart des gens ne comprennent pas ce côté différent en fait, du trading. C'est justement la raison pour laquelle 95%, 90 à 95% des traders échouent lamentablement en trading. Peu importe le nombre d'années d'expérience, peu importe le nombre de formations, peu importe comment ils travaillent et tout, tout simplement, la plupart des traders échouent. Pourquoi? Le trading, c'est un domaine purement psychologique. Purement psychologique. Donc, dans le monde entier, il y a des traders. Toi qui es en train de me regarder, ne crois pas que c'est juste les traders en fait, que tu vois autour de toi qui interviennent sur le marché. Dans le monde entier, il y a des traders, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Partout, il y a des millions de traders qui interviennent chaque jour, comme toi, sur le marché. Or, on dit qu'il n'y a que seulement 5% qui sont rentables. Maintenant, toi, le trader qui est quelque part dans le monde là, juste un individu lambda qui est quelque part dans le monde. Qui es-tu? Qui es-tu pour faire partie de ces 5%? Qui es-tu pour venir passer au-delà de ces 95% de traders qui échouent là pour être dans la liste des 5%? Selon toi, pourquoi les 95% ne sont pas rentables? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas suivi beaucoup de formations? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances en trading? Est-ce que c'est parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup? Est-ce que c'est parce qu'ils ne fournissent pas d'efforts? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de mentor? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le bon capital? Est-ce que, est-ce que, est-ce que? Pourquoi ils ne sont pas rentables? Et qu'est-ce que toi tu penses que tu as de plus que ces 95% là pour venir faire partie des 5%? Est-ce que tu es plus intelligent que les 95%? Est-ce que tu es plus intelligent que tu as suivi beaucoup plus de formations que eux? Est-ce que tu es plus de comment on appelle? Tu as beaucoup plus de mentors que eux? Est-ce que tu travailles plus que eux? Non. J'ai eu à côtoyer beaucoup de gens qui interviennent dans le trading. Et d'habitude, c'est les gens qui s'en sortent très bien dans la vie. D'habitude, c'est les gens qui, parmi eux, et beaucoup sont des gens qui sont des majors, c'est-à-dire des étudiants qui sont des majors de promotion, des premiers de classe. Donc, il y en a qui sont des avocats, c'est-à-dire qui finissent des études qui sont des avocats, il y a des médecins, il y a des enseignants, des profs de maths, des profs de français, des profs d'histoire géo. Il y a tout type de profils qui interviennent dans le trading. Des gens qui sont très bons aux maths, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent des maths. Je vous parle de profs de maths.
Il y en a qui sont des profs à l'université. Donc, il y a tous ces types de profils-là. Donc, toute une liste en fait de gens qui s'en sortent très bien dans la vie. S'en sortent très bien dans la vie. Des majors de promo, des gens, des étudiants dans des filières scientifiques, des avocats, des profs, tout ça. C'est des gens qui s'en sortent très bien dans la vie. Mais quand ils viennent en trading, ils ne s'en sortent pas. Et toi qui es quelque part dans le monde là, qu'est-ce que tu crois avoir de plus que eux? Parce qu'en général aussi, c'est des gens qui travaillent énormément, qui bossent énormément le trading, qui ont beaucoup de connaissances, qui ont suivi énormément de formations, des gens qui ont tellement de stratégies. J'ai croisé plein de gens qui ont plus de connaissances que moi. En termes de stratégie, ils vont venir te parler de SMC, ils vont venir te parler de QML, ils vont te parler, il y en a, ils vont te tracer des lignes sur le marché très joli en fait. Comme quand tu regardes ce qu'il a tracé, c'est tellement joli. Mais n'arrive pas à faire de l'argent. Vu que le but du trading, c'est de faire quoi? C'est de faire de l'argent. Le but de tracer des lignes, d'apprendre des stratégies, c'est de faire quoi? C'est d'arriver à faire de l'argent. Mais pourquoi il est si difficile? Pourquoi il est si difficile pour tout ce beau monde-là, tous ces 95% des traders, là, pourquoi il est si difficile pour eux de s'en sortir en trading alors qu'ils s'en sortent bien dans les autres domaines de la vie? Ce sont des grands médecins, ce sont des majors de promo, ce sont des enseignants, ce sont des avocats, Pourquoi, pourquoi en fait ils n'appliquent pas, pourquoi ce qu'ils ont appliqué pour réussir dans ces domaines-là, pourquoi ça ne marche pas pour eux en trading? Ça revient à ce que j'ai dit tout de suite, simplement parce que le trading, c'est un domaine à part. C'est un domaine à part. Ce qui marche dans la vie ne marche pas forcément en trading. La plupart des gens ne s'en sortent pas en trading. Jusque-là, on vous ment. Vos mentors vous mentent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sortent en trading parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à comprendre le trading, en fait, dans le fond de la chose. Le trading, comme je l'ai dit au début, c'est un domaine purement psychologique. Prenons un exemple. Dans la vraie vie, si tu es en classe, disons que tu es un étudiant, si tu as eu, disons, au premier devoir de maths, si tu as eu 2 sur 20, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas repartir, apprendre les maths, bosser tout ce que tu peux bosser, c'est-à-dire accumuler les connaissances, accumuler ce que tu peux connaître en maths, et venir au prochain devoir. Et en ayant accumulé les connaissances, au prochain devoir, il y a quand même une grande probabilité que tu aies une bonne note. Quand même une grande probabilité, si tu as réellement bossé ce que tu dois bosser, tu vas avoir une bonne note. En trading, si tu as fait une perte, si tu as fait une perte et que tu as fait l'erreur d'aller apprendre encore des connaissances, crois-moi, les pertes qui arrivent vont dépasser les pertes précédentes en fait. En d'autres termes, en trading, plus tu as de connaissances, plus tu es nul. Ça veut dire ce qui est dans la vraie, ce qui est marche, ce qui est vrai dans la vie en fait. C'est pas vrai. Plus tu as des connaissances, plus tu as accumulé les stratégies, plus tu vas croire que voilà, si je prends SMC et que je mélange avec QML, voilà, je vais m'en sortir. Si je prends le QML et que je mélange avec des supports résistance, avec le price action, avec l'indicateur temps, voilà, ça va augmenter ma probabilité. Donc, voilà, si j'analyse et que je trouve un sell ici, je vais aller cumuler avec mon QML ou bien cumuler avec mon SMC, tout ça pour augmenter la probabilité de mes trades. Mais tu es en train de creuser ta propre tombe, mon frère.
Tu es en train de creuser ta propre tombe parce que plus tu accumules des connaissances en trading, plus tu deviens nul. Simplement parce que le trading, ce n'est pas de l'intelligence. Le trading, ce n'est pas et ne sera jamais, jamais, jamais de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Non. Et c'est l'erreur, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à s'en sortir. Tout le monde ramène le trading à l'intelligence. Tout le monde ramène le trading à l'intelligence. Ils accumulent les stratégies. Quand tu vois quelqu'un, un enseignant qui vient pour rejoindre le trading, il se dit, voilà, plus j'accumule les connaissances sur le trading, plus je vais lire des livres sur QML, plus je vais lire des livres sur quelle stratégie. Souvent, moi-même, je vois des dessins, je ne comprends pas, je vois des OBD, des signals, des quoi. Ils vont te tracer des lignes. Mais le véritable problème, c'est que à la fin de la journée, ou bien à la fin de la semaine ou à la fin du mois, ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Ils vont te tracer des lignes jolies, mais ils n'arrivent pas à faire de l'argent parce que simplement le trading n'est pas de l'intelligence. Regardez sur les réseaux sociaux. Vous voyez vous sur les réseaux sociaux. Vous voyez tellement de traders qui tracent tellement des choses, mais croyez-moi, je peux vous assurer à 100% qu'ils ne font pas de l'argent. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tracer des lignes. Peut-être même que c'est votre cas. Toi qui es en train de me regarder, peut-être que c'est ton cas. Tu n'essaies que de tracer des lignes, mais tu ne gagnes pas de l'argent. Tu montes, il y en a, voici leur courbe en fait de rentabilité. On appelle ça boom and bust. Ça monte, ça descend. Ton compte monte et descend, mais tu n'arrives pas à faire de l'argent de façon constante. La courbe d'un trader rentable, c'est ça. Il doit ressembler à ça. C'est-à-dire la courbe de rentabilité en fait, d'un trader rentable doit ressembler à ça. Pas à ça, ou bien à ça. Mais la plupart des gens sont dans ce lot-là. Sont dans ce lot. Surtout celui-là. Surtout dans les boom and boss là. Ici, ça monte, ça descend. Souvent, il gagne, souvent, il perd, souvent, il gagne, souvent, il perd. Il s'énerve, il crame des comptes, il revient. Et le problème avec le trading, c'est qu'à chaque fois, là, ce que je vais dire, c'est très important. À chaque fois, tu auras toujours l'impression que tu es proche de la réussite. Chaque fois, tu auras toujours l'impression que tu es proche de la réussite. Qu'il te faut juste un mois ou bien qu'il te faut juste quelques temps pour que tu réussisses en trading, pour que tu deviennes rentable. Mais tu vas continuer à baver. Tu vas continuer à faire des boom and boss sans jamais comprendre le fond de la chose. Le trading, ce n'est pas de l'intelligence. D'ailleurs, il est prouvé, statistiquement, il est prouvé que la plupart des gens qui sont bons en analyse ne sont pas bons en trading. C'est deux termes différents. Analyste est différent de trader. Analyste est différent. Il y a une grande différence entre un analyste et un trader. Grande différence. Et il est prouvé, il est clairement prouvé que les bons analystes sont de mauvais traders. Un analyste, c'est quelqu'un qui simplement analyse. Analyste et analyser. La plupart des gens savent tracer des lignes, ils vont te mettre des signaux, des trucs. Mais ce ne sont pas des bons traders. La plupart des gens sont des bons analystes. Mais ce n'est pas l'analyse qui donne l'argent. L'analyse ne représente que 10% parmi les compétences qu'il vous faut pour gagner de l'argent en trading. L'analyse ne représente que 10%. C'est-à-dire faire une bonne analyse ne représente que 10%. Mais être un bon trader, il va te falloir les 90 autres pourcents de compétences. Quelle est la différence entre une analyse et un trader? Un analyse, il suffit de tracer des lignes. Donc, il y en a qui ont beaucoup de connaissances, vont te tracer des lignes très jolies. Peut-être même qu'ils vont arriver à vraiment savoir. Je vois plein de gens qui font des captures avant, après. C'est-à-dire, il fait une capture avant, une capture après, tu vois qu'effectivement le marché. Mais la vraie question, est-ce qu'il a réussi à tirer de l'argent sur cette analyse-là? Pour la plupart des gens, c'est non. Parce que trader est différent d'analyser. Pour trader, il faut savoir entrer. Supposons que là, le marché est ici. Et que l'analyste a dit que, selon l'analyste, le marché va aller
votre analyse vous dit que le marché va aller à la baisse. Mais est-ce que ça signifie que vous allez faire de l'argent sur ce trade-là, même si effectivement le marché part à la baisse? Faire de l'argent sur cette analyse-là implique quoi? Faire de l'argent sur cette analyse implique entrer au bon moment. Parce que là, vous pouvez entrer ici. D'abord, après avoir fait l'analyse, tu peux être là, en train d'hésiter si tu dois prendre ou si tu ne dois pas prendre, à douter. Après, tu vois un gros mouvement comme ça sur une grosse bougie et tu te mets à faire quoi? Sell rapidement parce que tu te dis que tu es en train de rater ton opportunité. Après le marché, tu revois le marché venir en flèche contre toi. Alors tu as peur, tu sors de ta position et puis le marché revient. Tu rentres, le marché se remet à retracer. Tu sors tôt et après tu reviens voir que le marché allait dans ton sens. Tu regrettes ou bien tu mets un stop loss quelque part ici. Le marché fait une mèche, il touche ça, part dans ton sens, part toucher le take profit. Tu avais mis en fait, tu avais pris ta position à celle, le marché part dans ton sens, tu ramènes ton stop loss en BE, le marché refait une mèche, part toucher ton BE avant de continuer. Tu vois, voyez tout ce qu'il y a comme implication dans le fait de faire de l'argent sur la base d'une analyse. C'est-à-dire que l'analyse n'est rien du tout. Le fait d'avoir fait une bonne analyse ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est ce qui est le cas pour la plupart des gens. La plupart des gens sont de bons analystes, mais ne sont pas de bons traders. Tout le monde a une mauvaise compréhension du trading. Le trading, c'est un domaine purement, purement psychologique. Purement psychologique. Et la psychologie en trading représente 70%. Pour être un bon trader, la psychologie, c'est 70%. Le money management, c'est 20%. Et la stratégie, c'est 10%. En d'autres termes, ramener le trading à la stratégie. C'est-à-dire, la plupart des gens sont concentrés sur les 10%. La stratégie, la stratégie. Je dis souvent aux gens qu'en réalité, le trading devrait être en fait une formation en psychologie et en money management. Et après, à la fin de la formation, on te donne une stratégie que tu vas aller appliquer grâce à la psychologie que tu as. Mais tout le monde a rapporté le trading à l'intelligence, que tout est maintenant formé. Comme on appelle, toutes les formations sont basées en fait sur la stratégie, sur les 10%. Tout le monde se concentre sur les 10%. Tout le monde se concentre. Tu vas voir, il y a des traders eux-mêmes qui vont venir te dire que ouais, en trading, ils vont te répéter même que le trading, c'est 80% de psychologie, mais eux-mêmes, là, eux-mêmes, ils passent leur temps à courir en fait d'après les stratégies, à se concentrer sur la stratégie, comme si le trading, c'était de l'intelligence en fait. Et c'est justement pour ça la raison pour laquelle la plupart des gens ne s'en sortent pas. Parce que pour la plupart des gens, comme c'est le cas dans la vraie vie, effectivement, plus tu accumules les connaissances dans un domaine, plus tu réussis, plus tu apprends des choses, plus tu apprends des trucs en fait dans un domaine, plus tu réussis. Mais en trading, c'est carrément différent. Si tu te mets à apprendre QML, SMC, quoi, tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller. Laissez-moi vous expliquer un peu comment le marché évolue. Donc, le marché, le graphique évolue comme ça. Donc, prenons un graphique comme ça. Qu'est-ce qui fait évoluer le graphique? C'est tout ce qu'il y a comme intervenant sur le marché, tous les traders, c'est-à-dire ce que le graphique produit en fait comme mouvement. C'est le résultat de tout ce qu'il y a comme en fait action qui est posée par chaque trader quelque part, qui est quelque part en fait dans le monde. Si le marché est en train d'aller à la hausse,
ça signifie qu'il y a beaucoup plus de liquidité dans le sens de la hausse. Si le marché est en train d'aller à la baisse, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de liquidité dans le sens de la baisse. Si le marché part à la hausse ici, dans ce cas-là, et qu'il descend, et qu'après il répare à la hausse, cette hausse et cette hausse, dans le fond, sont différents. Dans cette hausse-là, il y a eu des traders. Ce n'est pas les mêmes traders, en fait, les traders qui ont effectué, c'est-à-dire ce qui s'est passé pour que cette hausse-là ait lieu n'est pas la même chose et ne sera jamais la même chose que ce qui va se passer dans le futur pour qu'une autre hausse se produise. Le nombre des traders, les lots qu'ils ont pris, les heures précises à laquelle ils ont pris des positions, s'ils ont rajouté des positions, s'ils sont sortis, leur état psychologique, émotionnel, tout ça, ça ne peut pas se répéter. Donc, pour cette hausse-là, c'est d'autres traders. Ça ne peut plus être les mêmes traders, les mêmes actions, les mêmes heures. Si on a une formation de M comme ça, on a eu une formation de M dans le passé, et qu'après le marché évolue et il revient nous faire un M encore, dans le fond, ce M-là, et puis ce M-là, c'est deux choses différentes dans le fond, parce que ce n'est pas les mêmes intervenants. Pas les mêmes intervenants. Ce qui fait que chaque moment sur le marché est unique. Ça veut dire que si toi, tu avais vu ce M-là et que tu as fait un sell sur ce M-là et que ça a marché, rien ne te dit que dans le futur, si ce M-là apparaît encore, ça va marcher. Rien ne te dit. Il suffit seulement que quelqu'un qui était ici présent, ici soit absent, ici, qu'une action qui était posée ici ne soit pas posée ici, et le mouvement va changer. Donc, vous comprenez facilement que il est très difficile, très difficile, extrêmement difficile pour quelqu'un de savoir ce qui va arriver ensuite. Ça veut dire que moi, ça m'embête souvent de voir des gens qui vont, peut-être un groupe d'amis comme ça, qui vont créer un groupe et qui vont se dire, voilà, lui, il utilise la stratégie QML, lui, il utilise la stratégie. Vous allez dire que aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer les gens qui utilisent QML. Non, mais non, je n'attaque pas, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire en fait qu'une stratégie ne marche pas ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je prends juste des exemples. Donc, tu vas voir des gens qui vont dire, voilà, comme lui, il utilise ça, lui, donc on va créer un groupe, on va se partager les analyses. Mais vous êtes en train de creuser votre propre tombe parce que vous allez vous embrouiller, parce que vous ne pourrez jamais, parce que la plupart des gens se disent que voilà, si moi je fais une analyse et que mon ami fait une analyse et que voilà, ma stratégie me dit que ça va aller, si sa stratégie lui dit aussi que ça va aller à la baisse, donc alors on va miser sur ce trade-là parce que voilà, c'est un trade à grande probabilité, mais vous êtes en train de mourir à petit feu parce que vous ne pourrez jamais, 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 au grand jamais connaître ce qui va arriver ensuite. Ça veut dire que si je prends un mouvement comme ça, et que le marché est ici, quelque part ici. J'ai dessiné au hasard, ne prenez pas ça comme une configuration, quoi que ce soit. Que ton ami ait analysé, que qui que ce soit ait analysé, vous ne pourrez jamais, à partir du moment où le marché est ici, personne ne sait ce qui va arriver. Personne ne sait ce qui va arriver ensuite. C'est ce que la plupart des gens oublient, ou du moins, ils ne savent même pas. Personne ne sait ce qui va arriver ensuite. Personne, peu importe tes années d'expérience, peu importe. Personne ne sait ce qui va arriver ensuite. Et c'est là, en fait, le problème. Donc, un mouvement que le marché fait, il est pratiquement impossible. Chercher à savoir ce qui va arriver ensuite, c'est chercher à prédire ce que chaque trader de partout dans le monde, vu que le trading, c'est de quoi? C'est le résultat de quoi? Si on prend un mouvement comme ça qui se fait vers la baisse comme ça, c'est le résultat de chaque action qui est posée par chaque trader avec les lots précis, les instants précis, tout ça. Chaque personne dans le monde, y compris les market makers, tout, qui vont créer en fait ce mouvement. Donc, essayer de prédire ce mouvement qui va arriver ensuite là. C'est essayer de prédire ce que chaque trader dans le monde, ce que chacun d'eux va poser comme action pour connaître ce mouvement-là. La plupart des gens vont tracer des lignes et tout.
À tel point même que quand ils tracent et que le hasard fait les choses et que voilà, le marché part dans leur sens et on se dit, voilà, ils sont bons, tout ça. Mais le trading, ce n'est pas des maths. Ce n'est pas des maths. C'est carrément un autre level, un level où c'est purement de la psychologie. Mais les gens ramènent à l'intelligence. Il y a quelqu'un qui m'a montré, je connais quelqu'un qui m'a montré 7 attestations de trading. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 certificats, 7 attestations de trading. Mais bien sûr qu'il n'est pas rentable. Tout ça, c'est pour dire quoi? Est-ce que ça signifie que la stratégie qu'il a prise ne marche pas? Ça ne veut pas dire ça. Parce que la stratégie ne représente que 10% dans tout succès en trading. Elle ne représente que 10% dans tout succès en trading. Mais 70% de psychologie. Ça veut dire que si vous n'avez pas la bonne psychologie, vous êtes mal barré. Or, la plupart des gens, personne ne vient en trading avec la bonne psychologie. Personne ne vient en trading avec la bonne psychologie, à moins que vous soyez né dans une famille d'investisseurs ou bien que vos parents soient des traders, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas pour la plupart des gens. À moins que vous ayez grandi, en fait, entouré d'investisseurs, de traders, personne ne vient en trading avec la bonne psychologie. C'est quelque chose qui est interne, c'est dans le mindset, c'est carrément à l'intérieur, c'est des programmations. On est programmé, en fait, depuis notre enfance à ne pas réfléchir de telle sorte, en fait, à réussir en trading. C'est-à-dire notre manière de réfléchir, en fait, qu'on a acquis, en fait, depuis notre enfance, c'est pas la bonne manière de réfléchir, en fait, qu'il faut pour réussir en trading. C'est pas la manière de réfléchir, en fait, qu'il faut pour réussir en trading. Pas la bonne manière. Par exemple, prenons juste un exemple. Si on vous donne le choix, tout de suite, disons, de gagner, on vous donne le choix tout de suite, de gagner 500 $. C'est-à-dire, vous avez le choix de prendre 500 $ tout de suite. Et vous avez un autre choix, de gagner 1000 $ demain. Sauf que pour gagner les 1000 $ là, c'est juste 60% de probabilité que vous allez gagner les 1000 $ demain. Ça veut dire que vous avez le choix tout de suite. Tout de suite, on vous donne 500 $ et puis voilà, vous êtes bon. Ou bien, l'autre option, vous allez gagner 1000 $ demain, mais avec 60% de probabilité. Ça veut dire que demain, là, il y a 60% de probabilité que vous gagnez les 1000 $ et 40% de probabilité que vous gagnez 0 $. Laquelle des options allez-vous choisir? 60% de probabilité que vous gagnez 1000 $ demain. Ça veut dire demain, si vous décidez de ne pas prendre les 500 $ aujourd'hui, demain, il y a 60% de probabilité que vous gagnez 1000 $ et puis 40% de probabilité que vous gagnez, que vous ne gagnez pas en fait les 1000 $. C'est-à-dire demain, là, soit vous gagnez 1000 $, soit vous gagnez zéro. Quel choix allez-vous faire? Tout le monde. Tout le monde. La vie, en fait, nous a appris à prendre nos 500 $ garantis parce que les 1000 $, c'est pas sûr. Parce que les 1000 $, c'est pas sûr. Et c'est justement la raison pour laquelle, j'explique ça pourquoi, la raison pour laquelle les gens coupent leurs gains trop tôt en trading, c'est ça, parce qu'on est programmé. On est programmé à prendre en fait rapidement nos profits, à en fait chercher la sécurité. Donc ici, voilà, tout le monde va bien sûr prendre. Donc, du coup, la plupart des gens, quand le trade évolue un peu seulement dans leur sens, ils courent, ils prennent leur gain. Et la plupart du temps, ils vont revenir voir que le marché allait dans leur sens, donc ils vont se mettre à regretter, à taper partout, se dire, ouais, la psycho. Voilà. Mais maintenant, changeons de situation. Disons que dans la deuxième situation, vous avez le choix entre perdre 500 $ tout de suite. Ça veut dire, vous perdez 500 $ sur le champ. Ça, c'est la première option.
Deuxième option, vous perdez 1 000 $ demain, mais avec 60% de probabilité. Ça veut dire soit vous décidez de perdre 500 $ tout de suite, et puis c'est bon, ou soit vous perdez 1 000 $ demain, mais la perte en fait de 1 000 $, c'est 60%. Ça veut dire que demain, là, il y a 60% de chance que vous perdez 1 000 $ et 40% de chance que vous ne perdez pas. 60% de chance que vous perdez 1 000 $. C'est-à-dire demain, si vous décidez de ne pas perdre 500 $, quand vous vous réveillez demain, là, il y a 60% de chance que comment on appelle, vous perdez les 1 000 $ et puis 40% de chance que vous ne perdez rien. Ça veut dire demain, vous avez la possibilité de ne rien perdre en fait. Tout comme vous avez la possibilité de perdre 1 000 $. Mais aujourd'hui, là, voilà, vous perdez 500 $ tout de suite et puis c'est bon, on n'en parle plus. La plupart des gens vont prendre quel choix? Là, ici. Parce que la vie nous a programmés à réfléchir comme ça. Parce que là, la perte là, est assurée. On perd 500 $ alors que demain, on a une chance de ne pas perdre. Donc, pour la plupart des gens, lorsque le trade évolue contre eux, ils ont pris la position ici. Lorsque le trade évolue contre eux, ils ne vont pas prendre la perte. À cause de quoi? L'espoir. Donc, pourquoi les gens vont choisir ça? Parce qu'il y a l'espoir de ne rien perdre. Donc, du coup, ils ne vont pas couper la perte. Il y en a qui vont enlever leur stop loss parce qu'il y a de l'espoir que le marché revienne. Et c'est justement ça qui va faire en sorte que son compte va se cramer, le marché va évoluer doucement, 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 jusqu'à aller cramer ton compte. Et c'est tout ça, toutes ces programmations depuis l'enfance, toutes ces croyances dont on n'est même pas au courant, c'est tout ça qui fait que la plupart des gens ne réussissent pas en trading. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de formation sur ça. Ça veut dire, on est tous concentrés sur stratégie, 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 qu'on oublie en fait le côté le plus important. On se concentre, tout le monde se concentre sur les 10% et oublie carrément les 90% de ce qu'il faut pour réussir en trading. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne s'en sortent pas. Moi, j'ai eu la chance d'être formé, vu que je m'en sors bien en anglais, d'être formé par des Américains. Tous mes mentors ont été des Américains. De vieux Américains qui, bien sûr, ont de Wall Street, de quoi à quoi. Donc, c'est des vieux traders, tout ça, des traders qui ont des 20 années d'expérience, 40 ans d'expérience, tout ça. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir, en fait, le côté caché, justement le côté, en fait, qu'il faut pour s'en sortir en trading. C'est ce qui est carrément caché, en fait, ici. Et tout le monde est en train de taper poteau. Et bien sûr, tout le monde va continuer comme ça. Croyez-moi, même pendant 10 ans, peu importe le nombre de lignes que tu traces, même pendant 10 ans, tu vas toujours continuer à tracer ces lignes-là, mais ta courbe de rentabilité va continuer à ressembler à ça. Carrément. Parce qu'il y a autre chose qu'il faut comprendre. Il y a autre chose qu'il faut comprendre. Là où tu es concentré, là, ça ne représente que le moins que 10%. Tu vas finir analyste. Or, l'analyste faire de bonnes analyses ne permet pas de faire de l'argent. Le but du trading, c'est de faire de l'argent. De faire de l'argent. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu t'en sors positif. Pas que tu sois là à faire dépôt, cramer, dépôt, cramer, dépôt, cramer. Non. Pourtant, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Donc, du coup, si vous n'arrêtez pas de vous concentrer sur la psychologie, que vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez continuer à avoir les mêmes résultats. Il y a une citation qui dit que si tu continues à faire ce que tu fais, tu as toujours fait, tu continueras à avoir les mêmes résultats que tu as toujours obtenus. Et bien sûr, ce qui est bizarre, en fait, c'est que tu auras toujours l'impression, en fait, que la réussite, en fait, en trading est à côté. Tu auras toujours l'impression, c'est le piège, en fait, tu auras toujours l'impression que tu es à côté, qu'il suffit d'une semaine, un mois pour que tu t'en sortes, mais non. Et c'est le cas, même, les gens se mentent dans le trading, là, même pour les mentors qui sont versés partout, waouh, vous allez voir, c'est des menteurs.
Des menteurs. Des menteurs. Donc, je vous conseille d'arrêter et de commencer à vous concentrer sur la psychologie en trading. Donc, si vous voulez, bien sûr, je vais mettre comment on appelle le lien. Il y en a qui n'arrêtent pas de me demander le lien de, comment on appelle, de mon groupe Telegram. Je vais mettre ça dans la description. Donc, je vais aussi mettre mon contact WhatsApp dans la description. Donc là, voici mon contact WhatsApp, plus 226 55 50 73 73. Plus 226 55 50 73 73. Plus 226. Voilà. Donc, c'est un WhatsApp en même temps, un Telegram. Donc là, le but de cette chaîne, c'est bien sûr de changer carrément. Si vous remarquez, toutes mes vidéos sont des vidéos qui sont différentes. C'est différent en fait de tout ce que vous voyez, voilà, partout. Voilà. Donc, j'essaie vraiment d'amener la vérité parce que moi, j'ai appris la vérité et la vérité que moi j'ai apprise là, c'est pas ce que je vois sur les réseaux, c'est pas ce que je vois chez les traders et vraiment, j'ai envie de changer ça. J'ai envie vraiment de révolutionner ça parce que il faut forcément que quelqu'un le fasse. Il faut forcément que quelqu'un le fasse. Donc, j'ai même créé une autre chaîne YouTube pour la communauté anglophone. Voilà. Où je vais mettre du contenu en anglais pour la communauté anglophone. Donc, là, donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à partager avec vos amis, liker aussi et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, on va s'arrêter ici et rendez-vous dans une prochaine vidéo.